Mesdames et messieurs, mes chers actionnaires, l'année 2020 restera gravée dans les annales. Lorsque je me suis adressé à vous en avril dernier, je me réjouissais de pouvoir à nouveau vous accueillir en personne en 2021. Mais malheureusement, cela reste impossible à ce jour. Et c'est pourquoi nous tenons une fois de plus notre Assemblée générale en format virtuel. La pandémie de Covid-19 est une crise sans précédent, une crise mondiale et transformatrice qui n'est toujours pas derrière nous. Je suis profondément impressionné par la manière dont les collaborateurs de Nestlé ont immédiatement bien réagi, dès le début, et continuent de le faire. Cette réponse, je l'ai qualifiée de SAS. Premièrement, S pour sécurité. Assurer la sécurité des personnes, la santé et le bien-être de nos collaborateurs, de leurs familles et de nos partenaires dans le monde entier sont notre priorité première. Deuxièmement, A pour action. Assurer l'approvisionnement continu en aliments et en boissons essentielles. C'est notre raison d'être, ce que nous faisons de mieux. C'est donc ce que nous devons faire. Troisièmement, S pour solidarité. En faisant preuve, en ces temps difficiles, d'une véritable empathie avec les communautés au sein desquelles nous travaillons. Nestlé a apporté son aide partout où elle le pouvait. Sous diverses formes, elle a proposé son soutien financier et en nature dans le monde entier. Et cette réponse n'aurait pas été possible sans l'engagement de nos quelques 300 000 employés. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, je tiens à leur rendre hommage. C'est à eux que Nestlé doit sa force, à leur professionnalisme, leur motivation, leur dévouement et leurs actions. Je tiens à remercier tout particulièrement nos collaborateurs de première ligne, ceux qui œuvrent dans nos usines, dans nos équipes de vente, dans nos chaînes d'approvisionnement. Ce sont eux qui assurent la continuité des activités sur le terrain. Enfin, je tiens à remercier aussi notre équipe de direction pour sa capacité d'adaptation et son travail acharné au cours de cette année pleine de défis inattendus. Dans mes plus de 40 ans de Nestlé, 2020 n'a certainement pas été l'année la plus facile. Mais elle a été l'année qui m'a apporté le plus de satisfaction, vu la manière dont Nestlé a réagi. J'en suis fier. Mes chers actionnaires, par l'engagement de tant de personnes, je peux vous confirmer aujourd'hui qu'en 2020, Nestlé a de nouveau enregistré une amélioration de sa croissance organique, de sa profitabilité et de sa rentabilité du capital investi. Au cours de cette année sans précédent, Nestlé est resté résiliente et fiable, comme cela a été dans le passé. En conséquence, notre conseil d'administration a le plaisir de proposer un dividende de 2,75 francs suisses par action. S'il est approuvé, cette hausse de 5 centimes constituerait la 26e augmentation consécutive du dividende annuel de la société. Nestlé s'engage à poursuivre cette longue pratique, consistant à améliorer chaque année le dividende en francs suisses. En plus, le groupe a racheté des actions Nestlé en 2020 pour 6,8 milliards de francs suisses, et ça dans le cadre de son programme de rachat d'actions à hauteur de 20 milliards de francs suisses débuté en janvier 2020 et pour une durée de 3 ans. Je le réaffirme donc, en ces moments de grande incertitude, Nestlé reste synonyme de résilience, de fiabilité et de régularité au fil du temps. Mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui le plaisir de proposer l'élection de professeur Lindiwe Majele Simbanda, présidente et directrice du African Research University Alliance Center of Excellence in Sustainable Food Systems.
à l'université de Pretoria, en Afrique du Sud. Grâce à son expérience pratique de l'agriculture et de son expertise en matière de durabilité environnementale, de politique publique et du système alimentaire durable, Madame la professeure Sibanda fournira de précieuses orientations et recommandations. Elle mettra sa vaste expérience sur le continent africain ainsi que dans le monde entier au service du conseil d'administration et de Nestlé. De l'autre côté, j'adresse mes remerciements sincères à Ursula Burns, qui siège au conseil d'administration de Nestlé depuis 2017. Elle a décidé de ne pas se représenter cette année. Ursula a fait bénéficier le conseil d'administration de son solide sens d'affaires, de ses conseils d'experts et de ses précieuses perspectives. Merci, Ursula. Avec ces changements, le conseil d'administration de Nestlé comptera 14 membres, dont 12 administrateurs indépendants. Afin de mettre l'entreprise sur les meilleurs rails possibles pour l'avenir, le conseil d'administration pourra s'appuyer sur un éventail de compétences et d'éclairages pertinents, grâce à sa forte diversité, que ce soit géographique, culturelle, de genre, d'expérience et d'expertise. Mesdames et messieurs, Nestlé est l'entreprise Good Food, Good Life. Nous sommes convaincus que l'alimentation a le pouvoir d'améliorer la qualité de vie. Nous cherchons donc à faire la différence pour que l'alimentation améliore la vie des personnes et celle des animaux, préserve au mieux l'environnement et crée de la valeur partagée pour nos actionnaires et nos autres parties prenantes. Dans ce que nous voulons accomplir, nous sommes guidés par notre orientation stratégique, nutrition, santé et bien-être. Nous proposons une alimentation abordable, sûre et d'excellente qualité, quel que soit le niveau de revenus, grâce à notre présence de longue date partout dans le monde. Nous proposons des produits sains, savoureux et pratiques, adaptés au mode de vie des consommateurs d'aujourd'hui et à leurs besoins et préférences qui évoluent rapidement. Nous agissons en tant que pionniers dans les domaines de la science nutritionnelle et de l'excellence culinaire. Nous proposons un grand choix d'aliments et de boissons d'origine végétale. Nous cherchons à emballer nos produits selon des méthodes sûres et soucieuses de l'environnement. Pour cela, nous nous concentrons sans relâche sur l'innovation et l'investissement. Et ça en tant que moteur essentiel de la performance à long terme. Et cela signifie investir dans nos marques, investir dans les plateformes de croissance clés, investir dans la recherche et le développement. Cela signifie développer des écosystèmes et des capacités numériques dans toutes nos activités. Et cela implique aussi d'apporter notre contribution pour relever les défis sociétaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire. Nous le faisons par conviction, car cette approche est stratégiquement cruciale pour toute entreprise qui veut pérenniser son avenir. C'est donc dans ce cadre que Nestlé a élaboré sa feuille de route pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Publié en décembre, comme promis et validé par l'initiative Science Based Targets, nous avons été parmi les premiers à dévoiler un plan aussi détaillé, assorti d'un calendrier précis. Et déjà, ici, 2030, Nestlé s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié. Nestlé sera transparente sur ses plans, sur ses actions et son progrès. Nous pensons que nos actionnaires doivent faire partie de notre parcours et avoir le mot à dire sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, le fameux ESG. Dans ce contexte, nous nous félicitons de changements à venir à ce propos dans la législation suisse.
Et c'est dans cet esprit aussi que le conseil d'administration demande aujourd'hui aux actionnaires de soutenir la feuille de route climatique par un vote consultatif. Comme nous l'avons déjà annoncé, Nestlé a également décidé de séparer le comité de nomination et de durabilité en 2 comités distincts. Un comité de nomination et un comité de durabilité dédié. Dorénavant, tous les aspects de l'agenda de Nestlé sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance seront examinés régulièrement, y compris la supervision des efforts du groupe en matière de changement climatique, droits humains et gestion de ressources humaines, en particulier la diversité et l'inclusion. Mesdames et messieurs, mes chers actionnaires, en 2020, nous avons mis à jour et réarticulé notre raison d'être, notre pourquoi de notre existence. Et je cite, « En Nestlé, nous croyons à la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui, ainsi que celle des générations futures. » Cette raison d'être énonce la motivation fondamentale qui souligne chaque décision de notre entreprise. C'est le postulat sur lequel Nestlé a été fondé il y a plus de 150 ans. Elle est intimement liée à la manière dont Nestlé exerce ses activités partout dans le monde, à savoir la création de valeurs partagées. La création de valeurs partagées est notre approche opérationnelle, c'est le comment de notre fonctionnement. Elle est le fruit d'une conviction profonde. Pour réussir à long terme, une entreprise doit créer de la valeur à la fois pour elle-même et en même temps pour la société en général. La COVID-19 nous a rappelé l'importance du bien-être sociétal au sens large, que ce soit la santé, emploi, égalité, prospérité à long terme. Nestlé en est consciente depuis longtemps et poursuit ses objectifs et des engagements ambitieux qui sont alignés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Fin 2020, la plupart de nos engagements ont été entièrement réalisés. Et cette année, les efforts seront intensifiés afin de réaliser ceux encore en cours. De nouvelles ambitions seront également fixées dans le but de faire progresser davantage encore la santé de notre planète, les avancées sociales et de soutenir un système alimentaire sain et durable. Cela nécessitera un changement fondamental dans la manière dont nous produisons et consommons les aliments. Nous ne devons pas sous-estimer ce défi, mais de l'autre côté non plus, nous ne devons pas hésiter à chercher des solutions. Nestlé est bien placé pour saisir cette opportunité. Elle a l'ambition, elle a l'envergure, l'étendue d'activité, la profondeur de compréhension et surtout la détermination pour apporter sa contribution. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, porté par sa raison d'être, concentré sur sa stratégie et motivé par la création de valeurs partagées, Nestlé est véritablement une force au service du bien commun. J'en suis convaincu. Nestlé entend rester gage de régularité et fiabilité, une entreprise sur laquelle chacun peut compter. Et c'est pour ça que je vous remercie, chers actionnaires, pour votre soutien, votre confiance et votre engagement indéfectible. Et je passe maintenant la parole à Mark Schneider, notre administrateur délégué. Mark. Thank you, Paul. Dear fellow shareholders, it is a pleasure to speak to you today and give you an update on our business. We all wish it could be face-to-face. But with COVID-19 still with us, your safety and the safety of our employees takes priority. This pandemic has affected each of us in significant ways and caused so much pain. Our thoughts are particularly with those most heavily burdened.
Since the pandemic started, Nestlé has taken decisive action. As Paul mentioned, we quickly moved to keep our employees safe, maintain supply, and support communities around us. Thanks to the efforts of our employees and our business partners, from farmers to retailers, supply of our food and beverage products remained resilient. However, lockdowns have hit our hospitality industry partners, such as hotels and restaurants, particularly hard. We continue to provide assistance to help them make it through this crisis. To recover, we need swift, far-reaching vaccination programs globally. While there is progress, we need to move faster. Nestlé will help in countries where it is needed most. We have already provided financial support for the development of vaccines. Now we're contributing another 10 million Swiss francs to support vaccine distribution. To make an even bigger impact, we also partner with other companies, governments, and non-governmental organizations. Needless to say, everything we do will be coordinated with government authorities and aligned with public health priorities and local regulations. Before we move to our 2020 financial performance, let me take a moment to express my sincere gratitude to our former executive board member, Patrice Bula. In his more than 40 years with Nestlé, Patrice has built a vast track record of achievement. I'm immensely grateful for his leadership, advice, and insights. We all wish him the best for his retirement. Regarding our 2020 financial results, we saw a strong performance despite the challenges of COVID. We improved on key financial metrics, particularly organic growth, profitability, and return on invested capital. At the same time, we made further progress in our portfolio transformation. We continue to build Nestlé Health Science into a nutrition powerhouse and expanded our presence in direct-to-consumer businesses. Demand for at-home consumption, trusted brands, and products with nutritional benefits was strong. Retail sales saw high single-digit organic growth, and e-commerce sales grew by double digits. Sales related to consumption outside of the home declined significantly. The continued appreciation of the Swiss franc against most currencies reduced sales. Divestitures also had an impact. As a result, total reported sales decreased by 8.9% to 84.3 billion Swiss francs. Organic sales growth, however, reached 3.6%, the highest level in the last 5 years. Strong momentum in the Americas and robust sales development in our zone Europe, Middle East, and Northern Africa supported this growth. By product category, the largest growth contributors were Purina PetCare, dairy, and coffee. Sales in vegetarian and plant-based food offerings and Nestlé Health Science grew at double-digit rates. Underlying trading operating profit was 14.9 billion Swiss francs. The underlying trading operating profit margin reached 17.7%, up 10 basis points on a reported basis and 20 basis points in constant currency. Structural cost reductions, portfolio management, and slightly lower consumer-facing marketing expenses due to the pandemic reinforced this margin expansion. Our net profit attributable to shareholders was 12.2 billion Swiss francs. The net profit margin increased by 90 basis points to 14.5%, mainly due to one-off items such as gains on disposals. Earnings per share remained unchanged at 4 Swiss francs and 30 centimes on a reported basis. Underlying earnings per share increased by 3.5% in constant currency and decreased by 4.5% on a reported basis to 4 Swiss francs and 21 centimes. Free cash flow reached 10.2 billion Swiss francs, or 12.1% of sales. Looking to 2021, we expect continued improvement in organic growth, profitability, and capital efficiency in line with our value creation model.
Creating value for you and all of our stakeholders means we need to continue this strong performance so that we can invest in and ensure our long-term success. Paul spoke before about food systems transformation and climate change. Finding solutions to these major long-term challenges will enable us to enhance quality of life for generations to come. To that end, Nestlé's climate roadmap charts our path to net zero greenhouse gas emissions by the year 2050. We are targeting 3 focus areas. First, we're making our own operations more sustainable. Second, we're advancing regenerative agriculture and scaling up our reforestation program. The vast majority of our emissions, about 95%, come from activities outside of our own operations in our supply chain. As a result, this is where we're focusing most of our efforts. Third, we're modifying our product portfolio to make it more environmentally friendly. For example, we will continue to expand our plant-based food and beverage offerings. We will also reformulate existing products to use ingredients that are more environmentally friendly. Importantly, the investments we're making to achieve our net zero commitment will strengthen our business. We have the opportunity to create competitive advantage as a leader in the food and beverage industry. Consumers want and demand climate-friendly products. They will reward those companies that share their values. Our work in this area holds promise to strengthen our brands and increase our market share. As we come out of the pandemic, more and more countries will prioritize climate action. With the United States rejoining the Paris Climate Agreement, we now see North America, Europe, and Asia poised to take action. New climate-related regulation compelling companies to act or face penalties is expected to follow. No doubt, there will be upfront transition costs related to new solutions and technologies, but we can drive down future costs through continuous innovation. In the near term, operational efficiencies will help us to keep our sustainability investments earnings neutral. We are committed to achieving our climate and sustainability goals together with you. Along the way, we will be transparent about our progress and challenges. We value your input as our shareholders. In a challenging year, our strategy proved to be the right one. We transformed our portfolio to include more products that are good for consumers, good for the planet, and make for good business. This strategy generates value for shareholders and other stakeholders alike. We didn't miss a beat in 2020, and we're executing with the same rigor in 2021. Your trust in us empowers us to act with such focus and decisiveness. Thank you for your continued confidence. We hope to see you in person at next year's annual general meeting and wish you good health. All the best to you and your families.